Bonjour, je suis Akashika. Aujourd'hui, je souhaite vous révéler un aspect essentiel du monde énergétique, l'énergie Reiki, cette force subtile mais puissante qui peut guérir votre corps, transformer vos émotions et rétablir l'équilibre profond de votre âme. Il ne s'agit pas de magie, ni de suggestion. Il s'agit d'intelligence énergétique en action. Et si vous restez avec moi, je vais vous dire ce que peu de gens expliquent. Comment agit réellement le Reiki dans le corps physique, pourquoi cela fonctionne, comment vous pouvez accéder à cette énergie vous-même et comment elle s'est manifestée dans des cas réels. Qu'est-ce que le Reiki, réellement? Reiki est un mot japonais qui signifie énergie vitale universelle. Mais cela ne fait qu'effleurer son essence. Rei est l'intelligence cosmique, la conscience présente dans toute chose, qui est l'énergie vitale qui circule dans votre corps, la même qui traverse la terre, les arbres, l'eau et le souffle. Quand on parle de Reiki, on parle d'une transmission directe d'énergie consciente qui ne vient pas du thérapeute, mais passe à travers lui, comme un canal pur traversé par un courant de lumière. Le Reiki n'impose pas, il invite. Il ne pousse pas, il accompagne. Son pouvoir réside dans sa capacité à agir par résonance et non par force. Le Reiki, en tant que système canalisé, a été redécouvert à la fin du XIXe siècle par Mikao Usui, un moine japonais. Après une profonde quête spirituelle et 21 jours de méditation et de jeûne sur le mont Kurama, il a reçu la capacité de transmettre cette énergie par les mains. Usui n'a pas créé le Reiki, il y a accédé. Depuis, cette méthode a été transmise par des lignées d'enseignement qui gardent la pureté du canal et de l'intention. Le Reiki a voyagé à travers le monde, s'adaptant aux cultures et aux langues, tout en conservant sa racine, l'auto-guérison par la connexion à l'énergie universelle. La guérison énergétique ne traite pas le symptôme, mais la racine. Le Reiki ne cherche pas à masquer les symptômes. Il va à la racine énergétique des déséquilibres physiques. Permettez-moi de l'expliquer clairement. Votre corps physique est le dernier maillon d'une chaîne vibratoire. Avant l'apparition d'une douleur, d'une inflammation ou d'une maladie, il y a eu une distorsion dans votre champ énergétique. Peut-être une émotion non exprimée, une mémoire transgénérationnelle, une rupture de sens ou une déconnexion de votre centre. Le Reiki agit là, dans ce champ invisible où la médecine conventionnelle n'atteint pas, mais où l'information originelle du corps peut encore être réharmonisée. Comment l'énergie Reiki circule-t-elle dans le corps? Recevoir du Reiki ne se limite pas à se détendre. C'est permettre à une fréquence plus élevée de venir en contact avec vos centres énergétiques principaux, chakras, qui dialoguent avec vos organes, vos glandes, votre système nerveux et vos émotions. Le praticien canalise cette énergie et la transmet par les mains, posées sur ou proches du corps. Mais ce n'est pas la main qui soigne. C'est la vibration qui la traverse, une vibration qui connaît l'intelligence de votre corps mieux que votre mental. Le Reiki ne dirige pas, ne décide pas, ne diagnostique pas. Il active simplement le code intérieur d'auto-guérison que chacun porte en soi, même si nous l'avons oublié. Que peut guérir le Reiki? Chaque expérience est unique, mais le Reiki a montré des résultats sur plusieurs plans. Physique, douleurs chroniques, fatigue, insomnie, récupération post-opératoire, faible immunité. Émotionnel, anxiété, tristesse, blocage, deuil non résolu. Mental, clarté d'esprit, rupture de schémas répétitifs, apaisement mental. Spirituel, reconnexion à soi, sens de la vie, sentiment d'unité et de confiance intérieure. Mais au-delà de ce que le Reiki soulage, il vous apprend une nouvelle manière d'habiter votre corps. À l'écouter, pas à le contrôler. À l'accompagner, pas à le combattre. Ce que peu de gens disent du Reiki, la reprogrammation vibratoire. Peu de thérapeutes en parlent, mais c'est fondamental. Le Reiki ne se contente pas de nettoyer ou de débloquer, il reprogramme. Quand une énergie de haute fréquence entre dans votre champ, elle dissout la structure vibratoire ancienne qui soutenait une douleur et propose une nouvelle information au corps. C'est comme si le système recevait un nouveau fichier vibratoire. Et s'il l'accepte, il change sa manière de réagir à la réalité physique. Ce n'est pas un placebo, c'est de la bioinformation. Et avec de la régularité, le Reiki ne fait pas que guérir, il transforme. Comment accéder à l'énergie Reiki?
Il existe deux voies principales. Recevoir des séances avec un praticien Reiki certifié. Choisissez quelqu'un qui résonne avec vous. Pas pour ses diplômes, mais pour sa vibration. Un véritable canal ne vous impose rien, il vous accompagne en silence. Vous initiez vous-même au Reiki. Toute personne peut devenir canal Reiki à travers une initiation énergétique transmise par un maître Reiki relié à une lignée. Cela ouvre vos canaux subtils, élargit votre champ électromagnétique et vous permet de canaliser cette énergie pour vous-même et pour les autres, naturellement. Pas besoin de dons particuliers. Seulement d'ouverture, d'engagement et d'humilité. Exemple réel du pouvoir du Reiki. Clara, praticienne Reiki niveau 3, a commencé ce chemin après un deuil difficile. En pratiquant, elle a découvert qu'en canalisant le Reiki, elle ressentait non seulement du calme, mais aussi une intelligence qui savait où aller. Lors d'une séance avec une personne souffrant de douleurs lombaires chroniques, elle posa ses mains sans savoir que cette zone portait une mémoire d'abandon. Après plusieurs séances, la douleur diminua, mais surtout, cette personne retrouva sa capacité à se soutenir émotionnellement. Marcos, 45 ans, ne connaissait rien au Reiki. Il est venu pour de l'insomnie chronique. Après 3 séances, il retrouva le sommeil. Mais surtout, il recommença à pleurer, chose qu'il n'avait pas faite depuis l'adolescence. Il comprit que son corps n'avait pas seulement besoin de repos, mais aussi de libérer des émotions retenues depuis des années. Aujourd'hui, il se dit plus léger et plus vrai. Qu'est-ce qu'il faut pour que le Reiki fonctionne? Une seule chose, une disponibilité intérieure. Le Reiki ne force rien. Il respecte vos rythmes, votre évolution, votre niveau de conscience. Et même si quelqu'un ne croit pas au Reiki, cela agit quand même. Car cela ne dépend pas de l'esprit, cela résonne avec l'âme, mais lorsque vous choisissez d'ouvrir la porte consciemment, le corps devient un sanctuaire. Et chaque séance est une rencontre avec cette part de vous qui sait comment revenir à l'équilibre. Le Reiki n'est pas une technique, c'est un chemin. Beaucoup voient le Reiki comme une simple méthode de relaxation. Mais lorsque vous le vivez en profondeur, vous comprenez que ce n'est pas une technique, c'est un chemin. Un chemin vers l'origine, vers le silence, vers la vérité que l'énergie qui vous guérit ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Le Reiki vous rappelle simplement ce que vous aviez oublié. L'énergie Reiki n'est pas une alternative. Elle est essentielle car elle nous rappelle que nous ne sommes pas seulement matière, mais conscience vibrant en forme. Si aujourd'hui vous sentez que votre corps vous parle, que votre âme réclame de l'espace, ou qu'il y a en vous quelque chose qui cherche la paix, le Reiki peut être le langage silencieux que vous attendiez. Merci d'avoir partagé cet espace sacré avec moi. Je suis Akashika. Si ce message vous a touché, abonnez-vous, partagez-le et souvenez-vous. La véritable guérison commence quand vous vous souvenez que vous êtes énergie en mouvement. À bientôt.